C'est un drame qui a bouleversé le monde entier hier. L'accident d'hélicoptère survenu dimanche dans la matinée au nord-ouest de Los Angeles, causant la mort de 9 individus, dont le champion de basket Kobe Bryant et sa fille Gina, âgée de 13 ans. Kobe Bryant est décédé ce dimanche dans le crash de son hélicoptère. Kobe Bryant est décédé. Cette immense star du basket qui est décédée. Un accident terrible qui s'est déroulé à Calabasas, en Californie. C'est à 9h47 que les autorités locales ont reçu un appel d'urgence signalant un accident de ce quartier riche de Los Angeles. Un accident qui serait survenu quelques minutes plus tôt, provoquant au moment de l'arrivée des secours des feux de broussailles. Kobe Bryant était en route avec le coach d'un établissement scolaire de Los Angeles pour se rendre à un des entraînements de sa fille. Gina marchait depuis plusieurs années sur les traces de son père. Un accident qui serait en partie de la faute du pilote, qui aurait décidé de faire décoller l'appareil alors que les conditions météorologiques n'étaient pas réunies, les obligeant à voler trop bas, ce qui serait la cause de l'impact avec le sol. Selon les autorités sur place, la situation météorologique ne répondait pas à nos normes minimales de vol. Des autorités qui n'auraient elles-mêmes pas eu la possibilité de faire décoller leurs propres hélicoptères. Quelques instants après ce drame, l'Amérique apprenait désarmée la disparition de cette star âgée de seulement 41 ans. Voilà, alors il y a eu énormément d'hommages à Kobe Bryant, bien entendu, on en a vu partout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par le traitement médiatique aussi de cette info, puisque, je vous le dis, comme aux États-Unis, les chaînes d'infos françaises ont diffusé les images de la carcasse encore fumante de l'hélico. Regardez. Le drame s'est produit aux alentours de 10 heures dans ce relief escarpé de la petite ville de Calabasas au nord de Los Angeles. Kobe Bryant voyageait dans son hélicoptère privé en compagnie de plusieurs personnes, dont Gianna, une de ses filles. Il n'y a aucun survivant, toujours selon les médias sur place. Beaucoup de réactions, de stupéfaction sur les réseaux sociaux. Les circonstances du drame commencent à s'éclaircir. Kobe Bryant, sa fille Gianna Maria, 13 ans, et 7 autres personnes étaient à bord quand l'appareil a pris feu. La raison du crash n'est pas encore connue, mais la météo n'était pas bonne, il y avait beaucoup de brouillard et c'est peut-être un début d'explication. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui ont dit qu'il ne fallait pas diffuser, nous on les a diffusées, voilà, les images du crash de l'hélico. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? Beaucoup de choses me gênent depuis le départ. D'abord le site américain qui sort ça, avant que les autorités... TMZ. Ils ont l'habitude. Hein. TMZ, ils ont l'habitude. Exactement, donc la famille n'était pas prévenue. Et ensuite, on dit ces enfants, tous ces enfants étaient dans l'hélicoptère, puis aucun enfant, puis une fille. Je trouve qu'il y a un manque de maîtrise globale. Et moi, je pense qu'on aurait dû prendre du recul, même si c'est une star internationale, que le choc est planétaire. Je trouve que les médias américains et français ont trop tôt diffusé ces images de carcasses fumantes. Je trouve que c'était presque indécent. Il aurait fallu, à mon avis, prendre davantage de recul. Jean-Jacques, vous n'avez pas l'air d'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. La Germanwings, vous vous souvenez de cet avion qui s'était écrabouillé? On était tout de suite... Ah non, bah, c'est un fait d'actualité. C'est un fait d'actualité. Alors qu'on aille parfois trop vite dans la diffusion de l'information, qu'on se trompe, d'accord, mais sinon, les images... On ne peut pas empêcher qu'elles soient diffusées. On ne montre plus rien. Alors, je sais pas, enfin... C'est le traitement, en fait, de l'image. On ne parle pas de gens... moi, ça m'énerve, comme Valérie elle le disait l'autre fois, que sur l'autoroute, quand les gens regardent l'odeur du sang, ça, c'est chiant. Ça, c'est vraiment, ça m'énerve. Mais là, on parle de légende. On ne parle pas de quelqu'un de lambda, on parle de légende. Et souvenez-vous, on a toujours eu les photos de carcasses. Quand Albert Camus, James Dean, Coluche, Balavoine, tous ces gens-là, Ayrton Senna, on a tout le temps eu. Lui, c'était sur circuit. On a tout le temps eu les images parce que les gens ont besoin de ça. Les gens qui avaient le poster de Kobe Bryant, avec qui ils ont grandi, qui les a aidés à traverser les épreuves, ils se sont réveillés avec lui le matin, ils se sont couchés avec lui le soir. Ils ont besoin de visualiser que c'est vraiment fini. C'est fini, c'est pas une fake news. Jean-Michel. On a toujours vu, mais admet ça quand même, ça éveille quelque part, ça suscite le goût du sang pour les gens quand même, parce que les images n'apportent rien. L'explication du crash, quand on voit une explication, on voit le crash, on comprend que c'est la montagne à côté, etc. Là, l'image ne donne rien. Et tu vois que de la fumée, Jean-Michel. Ça n'apporte rien. Alors, je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui ont dérangé aussi là-dessus. Il y a une séquence qui n'a pas plu du tout aux téléspectateurs, et je vous le dis, c'est sur BFM TV. C'est lorsqu'un journaliste a évoqué le scandale sexuel qui a entaché la réputation de Kobe Bryant en 2003, alors que l'hélicoptère venait à peine de s'écraser. Ça aussi, il y a eu énormément de... Ça n'avait rien à voir, hein, voilà. Si je peux dire. Kobe Bryant avait 41 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du NBA de tous les temps. Pour les passionnés de basket, c'est bien simple, c'est le nouveau Michael Jordan. La seule ombre à son portrait, c'est lorsqu'il a eu une relation extra-conjugale avec une employée d'un hôtel en 2003. Elle l'a accusé de viol, ça avait eu un énorme retentissement ici, il avait perdu des sponsors, mais il restera une légende du basket. Voilà, oui, attends, je voudrais quand même préciser, il avait perdu des sponsors. Ce qui me gêne dans le commentaire de mon collègue, ce qui me gêne, c'est qu'il dit simplement, il avait été accusé de viol, mais il ne dit pas la fin de ce qui s'est passé. Il ne dit pas qu'elle n'a jamais témoigné contre lui. Je voudrais le préciser, il a été blanchi dans cette affaire. Alors,
qu'il le dise. S'il veut évoquer ce fait-là de la vie de Kobe Bryant, qu'il aille au bout. C'est sûr. Ça a énormément dérangé. C'est vrai que c'était malvenu d'en parler maintenant, d'autant plus qu'il a été blanchi. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas en parler trop vite? Donc il n'a pas le temps de fignoler son papier, il sort les infos, il se perd. Et là, ce que disait Gilles, on annonce un bilan, 2 bilans. Voilà, exactement. C'est pas tellement les images, le problème, c'est plutôt la course à l'info. Voilà. Alors, ça s'appelle la classe et le savoir-vivre. Il n'a pas à dire un truc comme ça. Il est 22h05. On apprend à 20h45. Il est 22h05. C'est pas l'essence. Même lui, ça ne doit pas sortir de sa bouche, normalement. Il là, il n'a pas réfléchi, je vous le dis tout de suite. Il y a une autre polémique aussi, je vous le dis, c'est que quelques heures à peine après l'annonce de la mort de Kobe Bryant, des sites se sont mis à commercialiser des produits dérivés à l'effigie du joueur. On trouve par exemple des t-shirts RIP Kobe à 19,83 €, c'est incroyable. Des suites Rest in Peace Kobe, et des stickers RIP Kobe. Voilà. Et ça aussi, les gens ont dit que c'était inadmissible. Ça, c'est répugnant, très franchement. Parce que je trouve que c'est foulé au pied sa mémoire. On voit plein de concours lancés sur les réseaux sociaux, gagner un maillot. Là, non, là, on est dans l'indécence pour moi. Voilà. Sauf que le business obscène de la mort a toujours existé, donc arrêtez de tomber comme ça. Voilà. Et en plus, moi, au niveau du traitement de l'information, on est dans une société de l'information à outrance, de la transparence. On veut tout savoir. Et si ça ne sort pas sur les médias, dire BFM, CNN traditionnels, ce sera sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout se sait sur les réseaux sociaux. Alors, en fait, c'est absurde. Oui. Mais ça datait même d'avant, et ça concerne aussi bien les anonymes que les gens connus. Pardonnez-moi, mais mon frère a eu un accident d'avion en 91, et la femme de mon patron à VSD me dit « T'as pas un frère qui s'appelle Emmanuel Bosch ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Je crois bien qu'il est mort ». Et c'était pas le cas. Il a eu des mois et des mois d'hôpital. Mais donc, ça arrive à tout le monde, c'est inévitable. Et il y avait des photos partout de l'hélicoptère en cendres aussi. On peut pas éviter ça. Alors, il y a un truc incroyable qui s'est passé, mais un dessin animé avait prédit le crash de Kobe Bryant. C'était dans un épisode diffusé en 2017. Regardez, le dessin animé s'appelle Legends of Chamberlain High. Bon, mon anglais n'est pas ouf. Voilà. Ça, c'est dingue. Oh shit! It's Kobe Bryant! Help me! Just pass me the trophies and we'll pull you out! Pass! Alors, on voulait vous montrer ça, c'est incroyable. C'était le 28 décembre 2017. Voilà, dans un dessin animé. Voilà, c'est fou. On voulait absolument vous montrer ça. Voyager beaucoup en hélicoptère aussi. C'était son hélicoptère perso. C'est sûr. C'est pas perso. C'est un hélicoptère qu'il avait loué. Oui, mais il l'utilisait tout le temps. Il l'utilisait tout le temps. C'est lui qui moi avec ma Citroën sur là. Alors, je vous le dis, interrogé par les médias, il y a un pilote américain qui vit près du lieu de l'accident qui a mis en cause le manque de visibilité au moment du crash. So I'm a pilot, and I was scheduled to fly this morning, and the conditions were 400 feet overcast, half-mile visibility, mist and fog. It wasn't a condition that you'd want to fly in. Mais on ne dit pas non à Kobe Bryant. Quand Kobe Bryant arrive et dit il faut m'emmener à tel endroit, je veux, le pilote, il n'a pas dit non, même si les conditions étaient mauvaises. C'est ça. Je pense que c'est ça le truc aussi. Quoi, Jean-Michel? Son pilote, il est viré autrement s'il dit non. S'il est obligé de passer 5 heures de bagnole, etc., le pilote va être viré. Ils ont été alertés par la tour de contrôle des autorités. Une immense tristesse, c'était un énorme champion. Voilà, et ça le restera, bien entendu, et on pense très fort à sa famille.